Bonjour à tous, donc petite vidéo pour présenter cette Pocket Bike Xrem Factory 81, donc achetée sur internet à Euro Import Moto pour un peu moins de 400 €, un peu plus voilà en comptant la livraison. Donc elle est reçue en kit à monter. Quand on la reçoit, il manque la roue avant et le guidon qu'il faut monter. Donc 3 batteries de 12 volts chacune, 9 ampères-heure, donc 36 volts en tout, un moteur de 500 watts de puissance, des roues de 10 pouces avec des super petits pneus en crampons, voilà, des pneus cross qui sont pas mal. Je pensais qu'ils allaient être un peu faiblards, mais en fait ils tiennent pas mal. Une hauteur de selle qu'on peut régler assez facilement grâce au petit amortisseur qui fait bien le job, donc ça monte de 53 à 57 cm. Un poids donc vérifié de 29,5 kg, donc moins de 30 kg. Donc là c'est voilà, c'est super pour les petits pour apprendre. Transmission par chaîne, donc là elle n'est pas bien épaisse, mais bon ça fait l'affaire. À voir à l'usage, hein, ça fait peut-être 4-5 heures qu'on l'utilise. Pour l'instant ça fonctionne bien. Frein avant et arrière donc à disque. Ça se règle, mais les plaquettes ont tendance à frotter sur le disque. C'est pas très agréable, mais bon ça se règle, voilà. Frein avant arrière à disque, l'amortisseur réglable comme on l'a vu, une fourche, donc une vraie petite fourche. Par contre il n'y a pas d'huile dedans, donc ça a tendance à taper dans les trous, mais bon voilà, ça pareil, ça amortit bien, ça fait le job. Une autonomie donnée de 1h30, c'est ce qu'on a pu vérifier, voilà. C'est ça, voilà, 1h30 de roulage avec ça. Donc là voilà, 3 modes de puissance, L le maximum jusqu'à 30 km/h, M jusqu'à 20 km/h et ah non, H, L c'est le minimum. Oui. 10, 20 et 30 km/h. Voilà, donc parfait pour apprendre. Sur les avantages, l'accélérateur, on voit ici, il est juste sur une partie de la poignée, donc en cas de chute, ça reste pas accéléré à fond. Quand on freine, ça coupe la puissance, donc il n'y a plus de puissance, donc c'est assez sécuritaire. La selle qui est très confortable. Voilà, super molle, donc pour les petits poids, c'est voilà, c'est parfait. Et puis le style, hein, alors chacun, le style, c'est franchement, on n'est pas sur de la Piwi classique, on est sur une vraie petite motocross. Une vraie petite motocross, voilà. Par contre, voilà, sur les défauts, donc on est quand même sur de la fabrication chinoise, hein, à 400 € neuf. Le moteur que vous avez là, il n'était pas dans son axe quand on l'a reçu, donc il était légèrement décalé comme ça, donc il a fait le redécaler, donc j'ai fait des trous dans le cadre, j'ai essayé d'adapter ça un petit peu, donc là voilà, ça fonctionne bien, mais il faut être un peu bricoleur, hein, quand on reçoit cette moto là, il faut faire des réglages sur l'orientation. Quand on l'a reçu aussi, on va dire les petites rondelles étaient inversées, ce qui fait que la roue n'était pas dans son axe, donc elle frottait, donc voilà, il a fallu démonter et remonter la roue. Mais voilà, mis à part ça, tout va bien. Les repose-pieds, donc un petit point négatif par contre, les repose-pieds, pas comme sur les vrais motocross, ils sont pas sur ressort. Donc ils sont assez grands, donc en cas de chute, ça peut être un peu dangereux, ça peut blesser les petits, mais bon, rien de bien méchant. La béquille à la réception, donc là c'est un avantage, une bonne béquille, mais quand on l'a reçue, il fallait tordre un peu le cadre parce qu'elle était trop verticale. Voilà, donc on peut passer tout de suite à l'essai avec notre pilote du jour. Donc il a 5 ans, il mesure 1m15, vous voyez c'est pas bien grand, il va nous montrer ça, donc on va voilà, commencer à l'image simple ici, avec un témoin de batterie ici. Allez, à toi de jouer, champion. On a la béquille, hop, et c'est parti. On commence en L, vous voyez là ça va. L c'est vraiment la plus petite. Ça a tendance à l'énerver parce que voilà, ça va pas assez vite. Mais au moins pour les premiers tours de roue, on est bon. Voilà, je vais l'arrêter parce que vous voyez, il a à peine assez de vitesse. On va passer tout de suite en M. Comme ça on voit la différence. Donc M jusqu'à 20 km/h. Tu peux y aller. Donc là voilà, ça va déjà plus vite. C'est une bonne vitesse. Là voilà, à 5 ans, il est resté quand même assez longtemps sur ce mode là. Voilà, il fait le foufou. Et là on va passer, alors il n'aime pas trop parce que là pour le coup c'est beaucoup plus puissant, en H. Là tu peux y aller. Et là voilà, ça rigole plus, 30 km/h. Voilà, du coup c'est très progressif pour apprendre à rouler.
Voilà, hop, il s'amuse, il prend ses trous, ses bosses. Voilà, donc une super petite moto pour apprendre à rouler. Il repasse en M, voilà sa vitesse préférée. Et voilà, au revoir.